sacré nom de nom d'une pipe, là. On n'y voit rien. Tu veux pas te détendre un peu? Tout ce brouillard là, qui remue, qui vous remonte dans les chaussettes, là. J'aime pas. T'as pas toujours dit ça. Un brouillard bien lugubre, là. Coupé au couteau, là. J'aime pas. Moi, j'aime bien. J'aime pas. Ouais. Bon, ouais, il faudrait voir un peu faire deux os dans le coin, là. Allez. Mais de quoi t'as peur? Bon, j'ai pas peur, hein. J'aime pas. C'est tout. Mes yeux, comment ils sont? Tes yeux. Le trait du haut est droit? Non. Oui. Non, puis je sais pas. Mac, viens t'asseoir. J'y vais. Tu vas où? Je sais pas. Tu t'as pas vu Coco? Il est parti chercher des cigarettes. Ah. Tu veux bien te poser 2 secondes ici sur ce petit tabouret? Pas de problème. Écoute bien. Tu vas te concentrer et essayer de ne plus bouger du tout. Pas facile, hein. Écoute-moi, Mickey, très attentivement, maintenant. Vois-tu la porte? Je la vois. Tu la vois, Mickey? Parfaitement, je la vois. Et pas qu'un peu, je la vois droit devant. T'as très envie de foutre le camp. Ah bah oui. Bien, très bien, ne bouge pas, je reviens. Attention, Mickey! Il avait lancé dans 2 secondes une attaque mentale foudroyante. Dans 2 secondes, il avait lancé une attaque. Il avait lancé une charge de pensée concentrée. Il avait pensé dans 2 secondes à toi. Et il avait te projeté. Toi et ton manteau et tes godasses. Et ton envie de foutre les camps. De toutes mes forces, au travers de cette pièce, en direction de la porte. Tu la vois toujours, cette porte battante? Je la vois. Je la quitte pas des yeux. Fixe très très fort et ne bouge plus! Tu bouges encore. Bon. Les yeux. Voilà, c'est ça. Mickey, dans 2 secondes, mon attaque mentale ne fera pas que te projeter au travers de cette porte. Oh que non! Dans 2 secondes, mon attaque mentale va te faire passer la porte battante et la repasser. 1001 fois, comme une toupie. Entrée, sortie, entrée, sortie, entrée, sortie. 1001 fois les mêmes mouvements répétés. Et vas-y, entre, et vas-y, et sors, et vas-y, entre, et vas-y, et sors. Tu fais le voyage dans ta tête, là? Et comment? Tu l'as, l'image. Une girouette battue par les vents. C'est cela! Mon pensée va te livrer l'épreuve de la girouette folle! T'inquiète, tu vas revenir à ton état de départ, immobile, assis sur ce tabouret bancal et néanmoins moelleux. À côté de moi, tu seras là, tout tranquille, avec ton manteau et tes godasses, mais sans ton roulis. Autant te le dire tout de suite, c'est un numéro extrêmement fatigant. En général, je prends un repos de 6 heures après chaque attaque de pensée foudroyante.
Alors y avait pensé très fort. Ah, c'est ça. C'est parti. Ça va, mec? Oui. Tu es bien assis là, avec moi? Oui, c'est reposant. Bien sûr. J'ai envie de gerber. Les effets secondaires. Je sens s'approcher un petit vent. Tout le monde dira-t-on. Une bise du soir. Quoi? Tu connais pas la bise du soir? Ah non, on n'a pas été présenté ou quelle crèche ta bise, montre-moi. Ah, malheureuse. C'est pas bon de traîner quand elle souffre, crois-moi, cette bise-là, hein? Bise du soir, espoir. Ouais, faut y aller, ma Gigi. Faut y aller. Ah, les pannées, c'est que tu te mettras la corde au cou, mon beau Mickey. Hein. Tais-toi, tu es folle? Ben quoi, c'est vrai, tu restes pas 3 secondes en place. Ouais, je te dis pas le contraire, hein. Mais tiens bien un mot. Le mot. Ben Ce quoi? mot que l'on ne doit jamais prononcer. Mais quel mot? Oh, le mot qui porte malheur. Chut. Le mot. Oui. Corde. Oui, ah, là, ce que tu leur dis, là, c'est pas drôle, hein. Quoi? Corde cordie. Corde à tissu. Corde à pendu. Corde à pendu. Non, faut pas jouer avec ça, c'est pas bon. Corde, corde, corde. 3 cordes, corde, corde. Écoute. Un soir, à bord de notre brigandine, on faisait route depuis 3 jours sur une mer calme. La Providence nous souriait comme de coutume. C'est alors que le maître quart, John Tibaldin, parlant avec le second, eut le malheur de lâcher le mot. Quoi? Oui, Félix. Eh ben, tu me croiras si tu veux. Mais 2 heures plus tard, sans aucune explication, notre embarcation prenait la juste tribord et coulait à pic sans qu'on ait eu le temps de faire nos prières. En moins de 3 minutes, s'enfonçait pour toujours dans le fond de la mer. 127 marins en équipage, sous-officiers, 2 commande-quart, un second de cabine. Et René, notre cuistot, René le grand chauve. en personne. Oh Mais reprends-la. Les voici qui s'approchent. Oh Oh, Oh Au gré des flots bleus. La marée nous porte. Qu'est-ce qui tombe? Des cordes. Qui es-tu, ô toi, spectre à la triste mine et à la laine franche? Ton visage ne m'est pas inconnu. C'est moi, John Tibaldin, mon capitaine. Eh John, c'est toi mon vieux? Eh oui, patron. T'es tout bouffé par les bigorneaux. J'ai tout connu. J'ai tout vécu. Je ne regrette rien. Et si, ma maman. Regarde mes yeux. Bigrement envoûtant. Ah, bas les masques, John Tibaldin, alias Mister Coco. Coco? Ah bah ça alors, si je m'attendais par toutes les scènes de la Trinité, hein. On commence à le connaître, le Coco. Hein. Eh oui, c'est moi, décidément. On ne peut rien vous cacher. T'aurais fait un beau marin, nous saillons, hein. Oh oui, dans une autre vie, sûrement. Hein.
Merci, Mac. Et Vlan, passe-moi l'éponge. Et Vlan, bonjour mon coco, nous revoilà. Ah, ça fait plaisir. C'est pas facile tous les jours. Oh non, à qui le dis-tu? À qui cause? À lui-même. Va lui parler, faut pas qu'il se laisse aller, pas ce soir. Coco. Mac. Le Coco. Mickey. En avant de la misaine. Haussez-les au vent. Et drichez les verges. Ouais, c'est ça, voilà. Voilà, c'est ça. Ouais, drissez les verges. Oh, vas-y, dis-lui. Ce soir, ce n'est pas n'importe quel soir. Non. Ce soir, c'est un soir exceptionnel. Ah, faut pas le rater. Ce soir, c'est un soir exceptionnel d'y jouer. Oui, vraiment. Hein. Ce soir, hein, ça va chauffer. Ah. T'en as pas marre de soulever les poids pendant des heures? La condition physique, ça s'entretient. Ah, j'essaye. T'es pas loin du top, toi. Merci, Mac, mais j'ai plus la moelle. C'est pas dans la moelle que ça se passe, tout ça. Tiens, regarde ce poids-là. Vas-y, hein, regarde-le très très fort. Alors place-toi juste au-dessus, pieds bien écartés. Maintenant, Coco, Oui, je t'écoute. est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimes très fort sur cette terre et qui te ferait beaucoup de peine de le trouver tout seul, là, personne, sans personne pour lui, couché par terre, hein, et que tu aimerais serrer très très fort dans tes bras? Je sais pas. S'il te plaît, Coco, fais un effort. Hein. Ah oui, il y a quelqu'un peut-être. Et je vais dire ma maman. Ça, on ne veut pas le savoir, tu peux le garder pour toi. C'est trop personnel. Alors tu vas penser à elle très fort maintenant. Et tu vas l'arracher du sol, cette personne que tu aimes. Et tu vas la soulever et la garder avec toi, cette personne que tu aimes. C'est vrai? Mais oui, c'est pas du quoi se blesser. Quel chouchou. Quoi? J'ai rien dit. Coco, tu me fais confiance, oui ou merde? Oui, bien sûr que je te fais confiance. Allez, allez. Maestro, tambour. Je te soulève. Coco, vas-y, repose-la. Ah non, je peux pas. Ah, Coco, c'est bien, tu l'as fait, maintenant, repose-la. Non, je peux pas. Me demande pas de faire ça. Reste où tu es. Non, maman. C'est moi qui. C'est moi qui. Tu pleures. Ouais, non, si seulement. C'est moi qui ça marche plus. Avec la chance que j'ai, je parie que j'ai les glandes lacrymogènes bousillées. Glandes lacrymales. Oui, bien, je me comprends. J'ai les boules là et rien qui sort. Tu me donnes un biscuit goût coco? Encore toi? Encore lui. J'en ai plus des goûts coco. Menteur. Sois ta vache. Tu savais, c'est le dernier.
Alors, regarde bien mes mains. Elles sont vides. Oui, où il est? Peut-être dans ma poche. L'autre? Eh non, dans ma main. Le biscuit ne l'a tout simplement jamais quitté. Tiens. Merci! Encore! Allez, va jouer ailleurs, je suis mort. Sois pas vache. Oh, il y en a marre. Attention. Ceci n'est pas une boîte ordinaire. Ceci est une boîte à biscuits vide. Vas-y, entre dedans. Comme tu le vois, la boîte est vide. Oui, elle est vide. C'est ce que je disais. Alors maintenant que tu es là, bien allongé dans cette grande boîte à biscuits vide, je vais pouvoir te sectionner en 3 parties. La tête, le tronc et les pieds. T'es d'accord? Je préfère t'avertir que c'est sans danger. Aucun, tu ne crains rien. De simples démangeaisons aux pieds. Assez désagréable. Hein. Oui, je préfère te prévenir. C'est sans danger. Faut seulement pas que tu bouges d'un cheveu. Ce tour est sans danger. Je vais faire pipi. C'est normal. Ça urge. Et voilà le travail. Ton numéro de la boîte, hein, il calme. Ah, on n'est pas près de le revoir celui-là. Ah oui, tu me crois? J'espère. Bon, je crois que je vais avoir besoin d'un petit moment pour démarrer, remonter en puissance. Bien sûr, bien sûr. Je prends mon temps. C'est ça? Et je m'habille. Oui, c'est ça, c'est ça. Ah, mais je sais pas quoi mettre. Bah, dans tous les cas, reste pas en slip, hein, il y a du monde. Et alors, le monde, mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, le monde? Il peut pas comprendre, le monde, que je sois crevé, que je n'en puisse plus, le monde. Eh ben tiens, je reste en slip, voilà, ça lui fera les pieds au monde. Et puis quoi? Au moins, c'est pratique, hein? Tu veux que je te dise, Gigi? Je t'écoute. En slip, on touche l'essentiel. Si tu le dis. Mais tu vas finir par attraper la mort. Oh, la mort, ça me fait une belle jambe au point où j'en suis. À poil, Coco. Ah, c'est malin. Ah, c'est pas moi, hein, c'est Gigi. C'est moi. Qui ça, moi? Bah, c'est le môme qui veut-tu que ce soit d'autre? Je suis pour rien. T'as fait pipi? C'est fait. Bah, allez, dégage, va jouer ailleurs. Où veux-tu qu'il aille avec le temps qu'il fait? Eh bien, c'est pas mon problème. Allez, ouvre ce que je te dis. Je l'aime bien, Qui ça? le môme. Une vraie plaie. Quand il s'accroche, il tient ferme. Hein. Bon, allez, faut que j'y aille. Hein. Eh Mike, peut-être 2 minutes. Je t'écoute. Ça t'ennuie si je reste comme ça en slip? Non, pas loin du monde, mais bon, c'est peut-être un peu... Oui. Un peu... Oui, vas-y. Un peu... Juste. Non, un peu... Comment dirais-je? Un peu... Qu'est-ce que tu dis, chochotte? J'ai rien dit. Je suis désolé. Tu as dit chochotte. Non, c'est pas moi. Elle a dit chochotte ou elle a pas dit chochotte? C'est le môme. Bah, c'est le môme. Ouais, c'est facile. Oh bah vas-y, traite-moi de menteuse devant tout le monde. Je l'ai pas dit et tu veux savoir pourquoi? Parce que tu ressembles à un homme que j'ai très bien connu qui portait, comme toi, un simple slip et qui était loin d'être une chochotte. Voilà pourquoi je l'ai pas dit. Alors, ça t'embouche un coin, ça, mon bonhomme, hein? Et comment qui s'appelait? Qui ça? Eh bien, celui à qui je ressemble et qui était loin d'être une chochotte. J'ai pas de la police, j'ai pas demandé ses papiers. T'inventes. Pas du tout. Il était fakir de profession et se produisait dans le grand souk de Constantine. Voilà, toi, t'as connu un fakir. 3 jours et 3 nuits. Mais on s'est pas contenté de gober les mouches, si tu vois ce que je veux dire. Il y avait entre nous un je ne sais quoi de magnétique, un fluide sacré qui nous conduisait l'un l'autre au péril de nos vies dans de furieuses empoignades. Oh, Ah, tant que ça? ah. Il avait une façon
de vous dire je t'aime en avalant une pleine poignée de clous. Et pour finir, vous enlacer en souplesse, sans pour autant ôter son slip. C'est des coups à plus savoir où l'on habite. Tu parles sans aucun doute possible du célèbre fakir Mohamed Ben Coco? Ah, tu le connais? Tu parles. Il m'a pas monté à la tête, le Mohamed. Il m'a retourné les tripes. Et je suis pas connu pour avoir la tripe sensible. Hein. Ah, ça non. Hein. Dieu m'en garde. Et Notre-Dame de Sainte-Providence. Ce qui rentre ici, ça repart par là. Et j'avais été où? Et t'étais en train de dire que le Mohamed t'avait noué les tripes. Ce qui peut se comprendre. Tu parles. Le bourg avait un numéro pas croyable à l'époque. Il se transperçait de part en part avec un sabre d'abordage d'une soixantaine de centimètres. Hein. Et tout ça sans montrer la moindre douleur. Et il te l'enroulait la lame en faisant avec tout son corps de larges sauts. Combien sont-ils ce revenu d'un tel spectacle? Qui s'avance? Imaginez la nuit, les ruelles obscures et tortueuses de ce bouge de Dakar. La lune haute, perchée, jetant sur Mohamed un regard bleu et glacé. Et lui, en slip, un sourire sur la lame, tournoyant à l'infini. Oh, toi, ne pas dire. Oh, tu sais le faire venir. Ce temps béni où les hommes n'étaient pas des chouchous. Oh, merci, mon chou. De rien, mon grand. Je reviens plus tard. Coco, Mac, le coco. Vicky. On l'aime, notre coco, hein? Mais oui. Tiens, je suis sûr qu'on travaille un peu, hein? Comme t'es là, hein? Un peu maigre, mais tout de même encore assez sportif. Tu pourrais lui reprendre son numéro, Mohamed, en quelques mois. Et si tu veux, je te donne de vraies séances de remise en forme. Je te coach. Ah, toi, tu me coaches? Ah, alors là, tu marques un point. Hein. Mais je vais devoir te dire non. Non, Mac. Tu sais, moi, les numéros de fakir, avec les intestins que je me tape, avaler un sabre, des clous. Et c'est un coup à me coller une poule et des frites. Les faux, c'est les reins. Hein? Oui, bien, je me comprends. Ça me bloquerait le transit et je chierais rouge, si tu préfères. Ah, évidemment, quand on s'arrête à quelques détails techniques, on a beau jeu de se plaindre. Qui c'est qui se plaint? Il y a quelqu'un qui se plaint? Je ne demande rien, moi. Alors, tu comprends maintenant, hein? Faudra pas s'étonner. Oh non. À qui tu causes? J'ai le droit d'avoir des conversations privées. Je peux. Tu le connais? Et comment? C'est une âme sensible, lui. Je me trompe? Eh non. Voilà. Il en a traversé, lui aussi, il peut comprendre. Je me trompe? Bien sûr que non. Et voilà. Tu en as vu, toi, je sais. Je sais, moi aussi. Pleure pas. Faut pas croire. Je l'ai aussi, la fameuse image du piano dans un coin. Le chien qui tourne en battant sa queue. Jojo et Ginette qui font les cons sous la table. Les grands-parents qui pioncent. Et les parents qui s'aiment. Pareil. Tout comme toi. Ne pleure pas. Pleure pas, s'il te plaît. Tu vas me faire pleurer. Oh, oh oui, je pleure. Oh oui, oui. Oh. Mais non. Oui, je peux plus pleurer avec toi. Il n'y a rien qui sort. Tout ça, c'était avant. Au moins, j'avais une recette pour pleurer sur commande. Je te montre le truc. Alors, tu dis, c'est moi qui. Vas-y. C'est moi qui. T'as vu? Ça fait tout de suite quelque chose.
laisse venir les larmes. C'est moi qui... C'est pas facile. Alors, les kikis, tu les dis à voix basse. Et tu lances ton texte par-dessus. C'est moi qui... C'est moi qui... C'est moi qui... Il pleure, ça y est. Mais t'es complètement givré. Il pleure et t'es content. Eh bien, ça sort au moins pour lui. Moi, il n'y a rien qui sort. Coco! Ah, du nerf, je sais. C'est ça. De la niaque, bon sang. Comme disait ma grand-mère, tout est perdu. Sauf le bonheur. Elle a bien raison, Mémé. Quelle femme! Ah, ça. Elle avait les phrases, la mémé. Même si le bonheur t'oublie un peu, ne le j'oublie jamais tout à fait. Oui. Quelle femme! Ah, ça. Bon, c'est pas tout ça, mais quand faut y aller... Faut y aller! Oh, j'ai plus la moelle. Je suis certain que si on prenait ta température... Ma température? Prendre ma température? Mais qu'ils y viennent s'ils l'osent. Tiens, j'ai une bonne blague à te raconter. C'est deux gars au bord d'une route, et au bout d'un moment, il y en a un qui se tombe à l'autre et qui lui dit « Dis voir, mon gars, j'ai pas la berlue. T'as pas mis de pantalon aujourd'hui ?» Et l'autre lui dit « Bah non, pourquoi ?»« Parce que t'as pas mis de slip non plus !» Oui. Parce que t'as pas mis de slip non plus. Il n'a pas compris. C'est ça. Je te la redis parce qu'elle est pas facile. Hein. Moi, j'ai eu du temps. Il a compris. Le gars, il est à poil. Sur la route. Ouais. C'est moi. Qui C'est moi. Qui Il n'y a rien qui vient. Mais ça va venir. Oh, j'en peux plus. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Oh, rien. Bah, la réponse, sois pas gêné. Je me dis alors. Mais oui. J'aimerais disparaître. Chut, plus de coco. Ça, oui, ça me plairait. Un coup de pelle et c'est marre. Coco, tout le monde a le droit d'être fatigué, comme disait ma grand-mère. Mais tu veux pas essayer d'être un peu heureux? Et pourquoi faire? Ben, pour donner l'exemple. C'est drôle, comme les marins ont la manie de faire des phrases. Coco, si j'ai bien compris, tu veux disparaître. C'est ça. Bon. Alors, Coco, tu vas m'écouter attentivement. Je vais dans quelques secondes te faire disparaître. C'est bien ce que tu veux? Tout à fait. Mais t'es sûr? Il ne craint rien. C'est mon célèbre numéro de dématérialisation mentale. Pas de problème. La dernière fois, c'était pas beau à voir. Il a mis des mois à se remettre. Oh, laisse-moi, je suis prêt. Adieu. C'est moi, Kiki. Non, pleure pas. Non, c'est mieux comme ça. Ne dis rien. Je sais, j'ai tout deviné. Bien. Tu vas dans quelques secondes disparaître avec moi. Tout ne sera plus là. Et je vais t'emporter très loin de toi. Tout ton être va se fondre, se dissoudre dans mes pensées. Tu vas, au cours de mon numéro de dématérialisation mentale, traverser des mondes emboîtés. Et 3 états. Solide, liquide et gazeux. Quelques recommandations de base avant le départ. Dès que je te soulève du sol, toi de ton côté, tu te tiens le plus fort possible, tu t'agrippes à mes hanches, à mes épaules, à mes cuisses. Des questions? Non, je n'en ai plus. L'explication était plus que suffisante. Ah. On tarde pas. Musique. Adieu, Coco. Adieu, Mickey.
Tu sais, les tours magie, ça fonctionne pas à tous les coups. C'est pas grave. Bouge pas, je reviens. Maman? 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 Ça me gratte. Je te parle. Tu m'écoutes? Oui. On dirait pas, hein. Faut le dire si ça t'intéresse pas, parce que moi, alors là, c'est vite vu, hein. Tu me comprends? Alors là, oui, mes clics et mes claques. Ah non, mais moi, tu me le dis, et c'est demi-tour marche, hein. Oh, 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 j'ai mal aux pieds. Toute cette route boueuse, aride et sale. Et puis ça me gratte. Oh. Et puis, on a coupé la lumière tout à coup. Et moi, j'ai failli me foutre par terre. Il pense à quoi? Non, mais dis un peu. On va nulle part comme ça, tu sais. Et à toute vitesse, on y va. On n'y peut rien. Je suis très vieille à présent. Plus vieille que vieille. Je connais des choses secrètes. Je connais les choses de la vie. Bon Dieu, ça a été dur. Tu sais, je suis morte pleine de morts et de regrets. J'aurais aimé mourir ivre morte. Oui, c'est ça, complètement saoul. Mais je n'avais plus le droit de boire les derniers mois. Plus une goutte. On prenait tout, tu sais. On cachait tous les alcools. Ça n'était plus une vie. J'ai toujours aimé boire et emmerder les autres. Oh, tu n'as pas bonne mine. Tu prends soin de toi? Oui. Bon, il faut que j'y aille. Il y a du chemin pour venir ici. Gratte-moi le dos. Mais comment faut faire? Tu sais bien que t'es morte, maman. Oh, elle est bien bonne, celle-là. Oh, elle est comique, mon fils. Oh. Je me souviens d'une chose. Quand tu venais à la maison, tu aimais que je fasse des pâtes aux crevettes. Tu mangeais d'abord les pâtes et tu laissais les crevettes à la fin sur le bord de ton assiette. Mais à chaque fois, après avoir englouti les pâtes, tu n'avais plus faim et tu laissais sur le bord ce que tu disais aimer le plus, les crevettes. Oh, ça me rendait folle. Maman, il faut que je te dise quelque chose que je n'ai jamais osé te dire pour ne pas te faire de la peine. J'ai jamais aimé les crevettes. Oh bon, oh, il n'aime pas les crevettes. Oh, oh, et tu sais combien j'en ai fait des kilomètres, moi, pour les trouver, les crevettes. Oh, oh, elle est bien bonne, celle-là. Des crevettes du jour. Oh, et pourquoi, dis, tu les aimais pas, mes crevettes? Les crevettes me donnent de l'urticaire. Ah bon? Et ça gratte? Oui. Oh,
Il est bête. Tu sais, j'étais stupide, méchant. J'étais laide, jalouse. Mais que d'amour j'ai cherché et voulu. Laisse-moi t'embrasser, te serrer. Je vais revenir. J'ai beaucoup de choses à te dire. Oui. Pourquoi tu pleures? Parce que ça me gratte. Un petit coup? Certains soirs, l'âme du vin chante dans les bouteilles. Oh, vers toi je pousse, ô chair déshéritée, sous ma prison de verre et mes cires vermeilles, un chant plein de lumière et de fraternité. C'est pas de moi, hein. C'est Baudelaire. Un ressuscité des grands fonds, le Charles. À ta santé, Charlie! Oh, beau Charlot, Charlie! Ô génie! En toi, je tomberai, végétal ambroisie, grain précieux jeté par l'éternel semeur, pour que de notre amour naisse la poésie qui jaillira vers Dieu comme une rare fleur. Ah, la pauvre cloche! Ô visionnaire! Au poivreau et ses marres! Ah, ça peut pas dire, il avait une belle descente, hein. Mais il était pour rien. Ah non? Ah non, il avait le gosier en pente. Tiens, j'en ai une. Je te la raconte? Ben, je t'en prie. Alors, c'est deux gars au bord d'une route. Ah, tu me l'as déjà raconté, là, dégage ta poêle! C'en est une autre. C'est deux gars au bord d'une route, et au bout d'un moment, il y en a un qui se tourne de l'autre et je lui dis: vous avez pas vu passer un camion de singe? Le se retourne, le regarde attentivement et lui dit: pourquoi? T'es tombé du camion? Bon, je reviens. Et tu vas où? Me changer. Ah, quelle purée de poil. Il va falloir s'éterniser, là. Qui va là? Montre-toi! Je te dis de te montrer, nom d'une buse. Si tu ne te montres pas, à 3 je tire. 1. 2. Ah! Tu m'as fait peur, sacrebleu. Quoi? Petit? Tout va bien, petit? Vas-y, réponds, petit! Il parle plus.
J'ai tué le môme! Gigi! Coco! À l'aide! Vas-y, tire encore. Oh putain! Vas-y, tire. Tonton, merci, j'ai passé l'âge, c'est pas un jeu de te tirer dessus, hein! Dommage. Je te donne tout ce que tu veux, mais calme-toi. Il paraît que t'es capitaine. Tu sais que je te dis ça? Gigi. Parfaitement. On t'a bien renseigné. Je suis capitaine. Et en tant que capitaine, je vous demande, Moussaillon, de me remettre votre arme. Donne-moi ton bateau d'abord. Mon bateau. T'intéresse? Un peu. Mon bateau. Elle est bien bonne celle-là. Ah bah tiens, à propos de bateau, j'en ai une. Je sais pas si tu la connais. Sais-tu pourquoi lorsqu'un bateau coule, on crie les femmes et les enfants d'abord? Non. Bah parce qu'après les requins ont plus faim. Ton bateau, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Mon bateau. Bien sûr, tu vas l'avoir, mon bateau. Mais avant cela, je vais me permettre de te demander en échange un service. J'ai besoin que tu me fasses une petite course de rien du tout. Tu vois le bar tabac sur le boulevard, hein? Eh ben tu y vas. Et tu me prends un sandwich au saucisson sec, avec du beurre sur les tartines. Des cornichons dans le sandwich? Oui, Tu bouges pas, je reviens. je bouge pas. Donne-moi ton pistolet. Tiens. Sans prix. Merci, fallait pas. Où qu'il est, le capitaine? Je sais pas. Il est parti alors? On part tous un jour, c'est fatal. Je retire les cornichons. Au revoir les aigreurs. Le biscuit, Coco? Non, je n'ai pas de biscuit. Et tu veux que je te dise? Je crois qu'il y a erreur sur la personne. Je ne suis pas Coco. Tu peux m'appeler Stevie. Stevie? T'as la moustache de travers. Ah? Oh, il y en a marre. T'as pas un biscuit, Coco? Tiens! Allez, va jouer ailleurs. Bon. Je sais ce qu'il me reste à faire. Il est parti? Qui ça? Le môme. Par là. Bon. Il veut que je lui montre mon bateau. On m'étonne pas de lui. Mais moi, un bateau, j'en ai plus. Ah, Il a pris l'eau, mon bateau. dur. Le mardi 5 septembre 1962. Ou 1938, je sais plus. La mémoire. Enfin, tu sais, peu importe la date exacte en pareille circonstance. Sûr. Ça s'est passé aux 2 rochers de la passe close à Saint-Guénaudet. Dans le Finistère, pour préciser. Non, crois-moi, hein, mieux vaut flotter sans grâce que couler en beauté. Homme libre, toujours, tu chériras la mer. C'est pas de moi, hein, c'est Baudelaire. Ah ben on voit que le grand Charles, il s'est pas frotté lui aux 2 rochers de la passe close à Saint-Guénaudet. Non, crois-moi, avec un bateau, c'est bien simple. Tu as 2 moments d'honneur. Le jour où tu l'achètes et le jour où tu le vends. Et celle-là, je la tiens de l'oncle René. Un chauve? Parfaitement. Ah, sacré René. Bah, qui dis-tu? La seule chose qui pourra empêcher mes cheveux de tomber, qui lui disait, c'est le plancher. C'est le plancher. C'est le plancher. Tiens, regarde. Petit souvenir laissé dans une des guiboles du tonton.
Fais voir. Une dent de requin. Ouais. Oh, c'est chouette, elle te va bien. Je peux toucher. Attention, hein, ça coupe comme un rasoir. Ah, oula, oui. Tu me la prêtes. Qu'est-ce que tu vas en faire? Ça peut toujours servir. Bon, faut que tu m'y remettes. J'ai pas fini. Qu'est-ce que tu fais? J'écris une lettre d'adieu. Ben mon Coco, ça va pas? Tu nous quittes? Je t'arrête tout de suite. Je ne suis pas Coco. Tu n'es pas Coco. Sûrement pas. Ben arrêtez, toi, si t'es pas Coco, on peut savoir? Moi, je suis Stevie. Stevie? Mais Stevie comment? Stevie tout seul. D'accord, d'accord. Eh bien, Stevie tout seul, tu as quand même un air de famille avec Coco, hein. La ressemblance, ça fait pas, hein. Coco, il a la moustache. Ah bah non. Ah, il n'a pas non plus une coupe branchée comme moi. Ah bah non, ça lui irait pas. Voilà, moi, je suis Stevie. Ah oui, c'est fou, on dirait. Coco, oui, j'ai compris. Il y a des gens comme ça qui ressemblent toujours à quelqu'un. Et ce qui est vraiment gentil, c'est d'éviter de leur faire remarquer. C'est pas une raison pour t'en aller, hein. Et tu vas où? Je sais pas, n'importe où, je suivrai la route. Je finirai bien par arriver quelque part. D'ailleurs, j'ai fini ma lettre. Alors, adieu. C'est ça? Adieu? Coco? Purée de poil! Oh, il y a quelqu'un? Ça vient du sol. Il y a quelqu'un? Un Makébé peut-être bien. Ouh, quelqu'un m'entend? Qu'est-ce que c'est? C'est moi. Et qui? Moi? Moi, Gigi. Gigi? Ah mais t'es où? Oh, qu'il est con. Je te vois, mais tu ne me vois pas. Ah bah non, hein, mais je t'entends! Une porte est ouverte. Quoi? Je te dis qu'une porte est ouverte. Ah oui! Parle tout bas. Ah oui! Chuchote, s'il te plaît. Comme ça. Oui. Mon dernier tour de magie a mal tourné. Je ne me suis pas dématérialisée. Et Coco non plus, hein. La formule était approximative. Je suis devenue toute petite comme une puce. Les risques du métier. Ah bah ça le métier. On en a connu, mon beau Mickey. Hein. Qui es-tu, ma petite Giginette? Bon, tu me vois sur ta droite? Où? Ici, près de ton pied. Ah putain. Non, t'inquiète. Penche-toi. Oui. C'est toi? Ah mais non, t'es mimi, hein? Attends. Oh, vas-y. Qu'est-ce que tu fais? Oh, ça y est, je suis crevée. C'était beau. Trop enduré. Bon, maintenant, pense à moi très fort et compte jusqu'à 3. Allez. Tu crois que ça va marcher? Bah, c'est un truc qui a fait ses preuves. Hein. Oui, ça c'est pas faux. 1 et 2 et 3. Gigi. Gigi. Ah, mais
Gigi, ma Gigi. Ah oui, mais c'est ma Gigi. Ah, Gigi, ma Gigi. Ah, mais ça va, mon grand, m'étouffe pas, hein. Ah. Waouh. Excuse-moi. C'est du fortifiant. C'est l'émotion de te voir comme ça. Oh, je suis toute froissée, faut que je me dégourdisse les pattes. Merde! Qu'est-ce qu'il y a? Ben regarde! Et quoi? Ben tu remarques rien? Non? J'ai la fesse gauche qui n'a pas supporté la distorsion. Elle est toute molle. Mais non! Mais c'est tact, j'ai la fesse molle. Bon, écoute, là, je voudrais bien, hein, mais j'ai un truc à régler, il faut que j'y aille. Hein. Mais où ça? Là-bas! Mufle. Ah, si seulement Pepperoni était là. Oui. Qui m'appelle? C'est mon coco? Bonjour, Pepperoni. Bonjour, coco. Ah non, moi je ne suis pas Coco, moi c'est Stevie. La voix m'a trompé. Excuse-moi, mon petit. Il n'y a pas de mal. Pépé, j'ai une grande nouvelle, je m'en vais pour toujours. Bon? Et tu ne vas pas revenir? Non. J'avais une petite chienne. Adorable. Le chien, c'est con, mais elle, je sais pas. Elle avait quelque chose en plus. Et puis, fidèle avec ça. Un matin, à la chasse, elle détale la prend un lièvre. C'est pas con, un lièvre. Oh non, c'est malin. Le lièvre va savoir où il te l'a conduit. La chienne, elle n'est jamais revenue. Jamais? Jamais. Et pourtant, la chienne, elle aimait la vie. Elle n'était pas difficile. Le chien, c'est plus con que le sanglier. Le sanglier, c'est loin d'être con. Ça te renifle de loin. Et puis ça calcule quoi faire. Et puis tu es là, dans la tente, le fusil dans les mains. Tiens, si je l'avais maintenant, mon fusil, je sais bien ce que je ferais. Un bon coup pour en finir. Ah non, Pepperoni, il faut pas faire ça, jamais. Jamais. Moi je pars, mais Coco, il sera toujours là avec vous. D'ailleurs, avant de partir, j'ai écrit une lettre à son attention. Vous lui donnerez. Tu veux pas le remettre toi-même? Eh non, il faut que j'y aille. On y va tous. Le plus dur, c'est de revenir. Au revoir, Coco. Adieu, Pepperoni. Qu'est-ce qu'il y a? Tate, j'ai la fesse molle. Oh, tu sais, moi je sais pas, je crois pas être l'expert le plus qualifié en fesse molle. Tate, je te dis c'est mou. Puisque tu y tiens. Voilà, j'ai tapé. Alors mon coco, c'est mou? Je t'arrête tout de suite, il y a erreur sur la personne. Je ne suis pas Coco. Tu n'es pas coco? Alors qui c'est qui me tâte? C'est Stevie qui te tape. J'ai la fesse molle. Je retape. Oh, je t'en prie, Stevie. Difficile à dire. Il y a peut-être, mais alors c'est vraiment là, sur le côté, là, un petit relâchement. Et alors, mais regarde-toi, t'es toute belle dans ton costume. Tu brilles. Tu te rends compte au moins que tu brilles. Si seulement je pouvais te ressembler. J'ai la fesse molle. Eh oui, tu as la fesse molle, tu as la fesse archi molle. En pâte à modeler toute
dégoulinante, t'as des fesses en confiture, de la marmelade engelée sur des tartines et ça te coule entre les doigts tes fesses. Voilà, t'es contente? Non, tu sais, passé un certain âge, dans toute pratique physique intense, on a le droit d'y aller plus tranquille. Un certain âge! Il a vu sa gueule un peu, celui-là. Il donne son avis, ceci, cela. Pratique physique intense. Non mais voyez-vous un peu, mon bonhomme. Bas les masques, Stevie, alias Mister Coco. Gigi. Il n'y a plus de Gigi. Toi, je te garde un chien de ma chienne. Ah, si seulement Pepperoni était là. Oui, 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 qui m'appelle? C'est Stevie? Non, non, là c'est Coco. La voix m'a trompé. Ah, excuse-moi. Alors, comment tu vas? Ouais, Gigi me garde un chien de sa chienne, mais à part ça, tout baigne. Je savais pas que Gigi avait une chienne. Mais non, elle n'a pas de chienne. Elle me garde un chien de sa chienne. C'est une expression de chez nous qui veut dire qu'elle va m'en vouloir me garder rancune pour un moment. Oui? Le chien de sa chienne. De chien en chien, vu que le chien, ça se reproduit. Oh, ça pour se reproduire. Le chien, c'est pas le dernier. Voilà. C'est sûr, mais attends voir. Tranquille, tranquille. Le chien, ce n'est pas rancunier. Ah non, sûrement pas. La poule, c'est rancunier. Très. On lui prend son petit œuf tous les matins, on croit qu'elle a oublié. Mais penses-tu, c'est pas con la poule. Dès qu'elle peut, elle se venge à coups de bec. Moi, si elle revenait la chienne, je lui dirais rien. J'y mettrais juste un bon petit coup de pied au cul, histoire de faciliter les retrouvailles. Coco, on parle, on refait le monde. Et j'oublie. Coco, Quoi? Stevie est parti, Oui. comme la chienne. Il a laissé ça pour toi. Merci. Il faut que j'y aille. Alors comme ça, tu y vas déjà, mon petit. Ah oui. Au revoir, Pepperoni. Au revoir, Coco, on se reverra. Tu vas où? Par là-bas. Comme moi. Tu m'emmènes? Je suis prêt. Tu n'as pas noué ton lacet. Je sais pas. T'as quel âge? Je sais plus. T'es drôle. Elle est où ta mère? Ah, c'est toi? Moi? Maman! Ah non, moi je ne suis la maman de personne. Fais voir tes mains. Fais un creux, comme un nid. Qu'est-ce que c'est? Un œuf. Il se mange? Oh non, surtout pas. L'œuf d'or est connu pour donner une digestion difficile. C'est beau! Translucide, comme la mer de Chine. Tu m'emmènes? Je suis prêt. Où ça? Ah, en Chine! T'es drôle.
Mesdemoiselles, messieurs, on l'a vu. Il arrive parfois que la bête et l'homme fusionnent étrangement. Et dans cela, la bête y perd beaucoup. Il en va tout autrement de la femme et du serpent. Laissez-moi vous présenter dans son fameux numéro de contorsion, Gigi, la femme boa. Il y en aura pour tous les goûts et toutes les bourses. Vous pourrez voir le célèbre prince des illusions dans un numéro saisissant. Il tentera ce soir, le grand soir, en avant-première, son fameux numéro de l'œuf. Sous vos yeux, Coco! Notre Coco! Va renaître. Vous le verrez comme vous ne l'avez jamais vu, repousser les frontières du divertissement. Oui, mesdames, messieurs, c'est le Coco Show qui est là pour vous ce soir. Ne le ratez pas. Enfin avec vous ce soir, en vedette internationale, Mickey alias Musclor, le Popeye de ces dames. Dans un numéro de force à vous couper le sifflet. Mais tout d'abord, mesdames, messieurs, les petits-enfants, Gigi, la femme boa. Messieurs, laissez-moi vous mettre en garde. Ce numéro au charme vénéneux et hypnotique peut rendre fou. En cas de malaise, n'hésitez pas à fermer les yeux. Oh, il y en a bien un qui va pas suivre le conseil, c'est fatal. Bah, le dernier qui a fait ça, il s'en souvient encore. Hein. Comment c'était son nom? Le sultan de Tanjore. Il assiste au numéro, refuse obstinément de fermer ses yeux. Le lendemain, il nous suit, délaissant ses 16 enfants et sa femme. Tarou. Tarou qu'elle s'appelait. Tout à fait. Il a même pas pris son éléphant volant. Batchonka. Le petit Batchanka. Fou d'amour, il a fini seul, sale et triste sur un trottoir de Londres. C'est pas malheureux, sans même les allocations chômage. Qui? Batchonka? Mais non, qu'elle andouille pas lui, l'autre, le sultan. Messieurs, vous êtes prévenus. Je tiens à préciser que ce numéro est réalisé sans aucun trucage. Hein. Il repose en grande partie sur les qualités de souplesse de son exceptionnel interprète. Vous nous présentez la boîte, mon cher? Tout à fait. Alors voilà une boîte qui mesure 80 cm de long par 80 de large, soit 80 cm3. Sans double fond ni trappe. Voici la boîte la plus normale du monde. On peut la regarder sous toutes les coutures, elle ne révèle aucune particularité. C'est une boîte, on peut le dire, qui n'offre à regard aucune qualité. C'est une boîte de merde. D'ailleurs, je me demande ce qu'on fait avec ce genre de boîte. On peut, si on veut la prendre, et puis l'acheter très loin pour qu'elle revienne plus jamais nous hanter avec sa déprimante banalité. Mais ça va comme ça, t'as envie de tout foutre en l'air? Ah bah vas-y, te gêne pas. Ah, c'est chouette, hein. Gigi, faut y aller. Non, mais il nous les brise menus. Excusez-moi l'expression, mais c'est sorti tout ça. Je te les brise. Parfaitement, menu. Mademoiselle Gigi va au péril de sa vie déposer chaque centimètre carré de sa somptueuse anatomie dans ce simple cube. Oh oui. L'opération dure longtemps? 2 jours et 2 nuits, il faut ce qu'il faut. Maestro, tambour.
Pardonne pour un moment. Combien de tortures et de privations il faut pour en arriver là? Oh là là, oui, beaucoup. Hein. J'en peux plus. Tiens, un petit coup. Comment tu le trouves? Pas mal. Pas mal. Il a un retour en bouche très particulier. Hein. Oh, fais voir son retour en bouche. On avale comme ça et puis très vite il se dégage. J'ai les parfums fruits des bois. Ça m'a pas frappé. C'est bien, hein? À outrette. Quoi? Non, rien. Rien. Merde! Gigi! Gigi, ça va? Mais qu'est-ce que tu dis? Je te dis, qu'est-ce que tu dis? Je crois qu'elle dit au secours, Mac, j'étouffe. Elle doit la sortir de là. Quelques applaudissements pour mademoiselle Gigi. La femme au roi. Un petit coup. C'est pas de refus. Non, C'est pas passé. C'est la fesse gauche qui a fait les siennes. on a rien vu. Tu étais presque. Oh, c'est vrai. Mais oui. Oh, t'es gentil, toi. Mesdames, messieurs, les petits-enfants, à présent, il est l'heure. Oui. Coco, le prince des transformistes, dans un numéro que l'on ne présente plus. Celui de l'œuf Coco. Sous vos yeux, oui, sous vos yeux, vous m'avez bien entendu, mesdames, messieurs, notre cher camarade va à présent mourir et renaître. Que les âmes sensibles, et il n'en manque sûrement pas parmi vous, mesdames, messieurs, des âmes sensibles. Oh, ça non. Oh, trop sensible, c'est pas bon. Et bien que les âmes sensibles sachent déjà avant tout Que nous sommes de tout cœur avec eux. De tout mon cœur. Ah, mais t'es sûr qu'il faut y aller? Oui, il est l'heure. Bon, j'ai soif. T'as déjà bu toute la bouteille? Qu'est-ce qu'il a? C'est chaud. Touche mon ventre. T'as bouffé quelque chose qu'il fallait pas? Des cornichons. Mais non, j'ai pas mangé les cornichons. Les cornichons, non. Rien à voir là-dedans. Et où tu vas, là? Derrière, plus loin. Qu'est-ce qu'il fabrique? Coco! Mesdames, messieurs, les petits-enfants, ne craignez rien. C'est un des temps forts du spectacle. Ah, regarde, mec, j'ai trouvé ça là derrière. Qu'est-ce que c'est? Un petit élastique. Mesdames, messieurs, les petits-enfants, Coco a trouvé un petit élastique. Oui, là derrière, il traînait par terre. Il ne demandait rien à personne. Il ne demandait rien à personne. Non, il est fantastique, regarde bien. Je regarde. Je tire, il revient. Je tire, il revient. Je tire. Fantastique, les petits-enfants. Coco tire, le petit élastique revient. Vas-y, tire sur le petit élastique. Voilà, je tire. Ah, t'as cassé le petit élastique.
élastique. Ah oui, apparemment. Il ne demandait rien à personne et toi tu l'as déchiqueté. Tu peux pas faire attention, monsieur Muscle. Il faut réfléchir aussi un peu des fois. Fais attention à ce que tu dis, hein. Je te préviens, n'approche pas, je vais te tirer et ça va faire mal. On peut se parler Bien sûr. entre hommes. Ouais. Coco Mac. Oh, mon Coco Mon Mac. Toi qui n'as pas ménagé ta peine. À deux, Mac. Oui, mais c'était pas un blanc. Un blanc Oui, ça fait tout de même quelque chose. Ah ouais. Ça va mieux? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ah, t'es là? Mais alors t'étais où? Il était là. Là. T'étais là? Gigi, Mac a tiré et cassé un petit élastique que j'avais trouvé là derrière. Alors j'ai pris un pistolet et puis je me suis tiré une balle dans la tête. Et puis j'ai tiré sur Mac. Je t'expliquerai. Coco! Oh Gigi, Mister Coco! mademoiselle Gigi. Mon Coco Rico! Oh ma Ginette. Ça va dans ta tête? Oui, non, je sais pas. Tourne-toi que je t'applique une thérapie de choc. Oh, 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 oh. T'as la fesse dure. Oh, te fatigue pas, je sens plus rien. Rien. Rien? Rien. C'est ça, plus rien du tout. Au tout début, messieurs, mesdames. On repart au commencement. Quand rien n'était. Rien. Rien. Rien du tout. Même pas ça, hein. Même pas. Oh, ça c'est pas bien gros, ça. Fais voir. Mais qu'est-ce que c'est? Une petite boule. Une boulette qui a peluché au fond de ma poche. Coco, donne ta boule. Boulette. Lâche. Non, Marc, me demande pas ça. Attends, je ne lui ai pas dit au revoir. Mais qu'est-ce qu'il y a, cette boule? Boulette. Mesdames, messieurs les petits-enfants, attention, Coco va dans un instant lâcher sa bouboule. Boulette. Boule. Boulette. Bouboulette. Arrête, merde, hein. J'abandonne. Donne-moi ça. Poussière, tu redeviendras poussière, in secula secularum, et tutti quoi. Oh, fais pas ça. Au tout début, messieurs, mesdames, au commencement des commencements. Quand rien n'était. Rien. Rien. Rien du tout. Même pas ça, hein. Même pas. Elle est partie où, la boulette? La boule, elle est pouf. Y a pas de mot pour te dire où elle est la boule. La boulette. Dans ta tête. Ah, d'accord. Et t'inquiète, on se retrouve dans 5 minutes. Au tout début, messieurs, mesdames, au commencement des commencements, quand rien n'était. Rien. Tiens, bois-moi ça. Et qu'est-ce que c'est? Un œuf. Oh, un petit coco encore tout chaud. Touche Marc comme il est chaud. Je confirme, l'œuf est bien chaud. Ah, je dois vraiment le boire. Oui, oui, oui. Oh, je t'emmène, petit coco. Tu restes pour toujours. Oh.
bonjour. Comment ça va? Eh bien, vous en faites une tête. Elle parle. Qui es-tu donc? Spectre à la triste figure. Oui, c'est moi, c'est Babette. Bas les masques, la Babette, alias Mister Coco. Coco? Mesdames, messieurs, les petits-enfants, Mister Coco, le prince des illusions! Oui, alors, je vais notamment vous dire tout de suite que je vais pas me laisser faire, les petits gars. Hein. Je veux bien être chouette, mais comme sûrement pas. Hein. Oui, faudrait pas se fier aux apparences. Hein. Oui, je sais de quoi je parle. Ah oui, mais qu'est-ce que je disais? Oh, je sais plus. Oh, c'est dingue. Babette, enchantée. La cousine Germaine de Coco. La cousine Germaine. Tout à fait. La cousine Germaine. Babette, enfin, Elisabeth, mais tout le monde dit Babette. Hein, c'est comme ça, c'est pas tous les jours facile à porter. Oui, je sais de quoi je parle. Oh, mais qu'est-ce que je disais? Oh, je sais plus. Oh, c'est dingue. Oh. La cousine Germaine. De Coco, bon, on va pas faire 10 ans là-dessus, non? Bien sûr, bien sûr! Bienvenue, bienvenue, Babette. Mais oui, bienvenue! On applaudit Babette! Merci. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Et ça bouge dans le coin. Tout à fait, ça bouge. Ah oui, il y en a beaucoup, hein! Enfin, c'est mieux ça, parce qu'être collé dans un trou, levé 6h, couché 8h, hein, très peu pour moi. Hein. Les plans merdiques que j'ai donnés, hein. Ah oui, je sais de quoi je parle. Mais qu'est-ce que je disais? Oh, je sais plus. Oh, c'est dingue. Et voilà, mais qu'est-ce qu'on fait? Babette, pour aujourd'hui, on va peut-être s'arrêter là. Hein. Oh non, c'est pas vrai. Et demain sera un autre jour. Mais t'es sûr? Mais oui. Oh, chouette, hein. Mesdames, messieurs, les petits-enfants, je crois que le spectacle touche à sa fin. Nous allons vous demander de regagner les sorties. Ne courez pas, hein. Des bouées sont à votre disposition sur les passerelles. Mais t'es pas dingue? Tu yoyotes de la touffe, t'es ramolli du cerveau? Et toi, t'as de la sauce blanche dans le pois chiche. Tiens, regarde là. C'est pas la dernière asparagus, Babette, hein. C'est la manière qui nous l'a raconté, celle de la sauce Ah blanche. oui, la femme de l'oncle René. D'où tu sais ça, toi? Tu vois pas que tu l'embêtes? Babette, viens par ici. Tu veux bien faire quelques pas dans cette direction? Par là, mais qu'est-ce qu'il y a donc par là? Par là, il y a demain. Oui, mais vous alors? On arrive. T'es malade ou quoi? C'est quoi cette histoire de demain? Mais qui? Demain, ce n'est pas raisonnable. On doit s'y faire. Hein. Ici, c'est l'éternité des grands espaces infinis. Ici, s'ouvrent les limbes. Ah, c'est pas de moi, hein, c'est de Baudelaire. Mesdames, messieurs, les petits-enfants. Ouais, quand faut y aller. Faut y aller. Bon alors, mais qu'est-ce que vous faites? Moi j'ai mal au pied, je me suis tordu une cheville là. Je sais pas quel est le couillon qui m'a fichu un truc comme ça là. Hein. Mais moi c'est pour un merde à la fin. Oui, je sais de quoi je parle. Mais qu'est-ce que je disais? Oh, je sais plus. C'est dingue. Babette, tu tombes bien. Mister Muscle se concentre. C'est pas du gâteau. Oh, il est chou. Laisse que je t'embrasse. Mesdames, messieurs, les petits-enfants, silence et attention. Le clou de notre spectacle, un numéro de force pure, faisant fi de ses peurs les plus grégaires, les plus intimes, ne comptant que sur ses muscles. Mickey va lever l'ancre du temps.